Bonsoir et bienvenue dans l'émission Top Rugby. Cette semaine, vous le savez, eh bien, on délocalise toutes les émissions de TV7 ici à la Villa Primrose pour le tournoi de tennis de Bordeaux. D'ailleurs, vous pourrez suivre les phases finales en direct sur notre antenne samedi et dimanche. On prend un petit peu d'air justement pour se vider un peu la tête après ce qui s'est passé pour le rugby avec la nouvelle défaite à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bègles du côté du stade Mayol à Toulon. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jeff Poirot, le capitaine. Bonjour Jeff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pas facile évidemment de venir après un tel résultat. On rappelle que vous êtes blessé, Jeff, vous êtes blessé avec l'équipe de France. Vous avez quand même fait le déplacement à Mayol avec les coéquipiers parce que c'était un match très très important. D'abord des nouvelles de votre blessure, justement. Vous avez été touché au genou. Ouais, j'ai l'équipe de France. été touché au genou, donc je me suis fait opérer il y a 6 semaines maintenant. Et là, je suis en reprise de course au club. Toute la partie rééducation s'est bien passée. Et là, je me reconditionne, on va dire. À partir de quand vous pourrez refouler ça... les terrains? Est-ce qu'on a eu une chance de vous revoir d'ici la fin de la saison régulière? Ça, c'est au jour le jour, on va dire un peu. Pour l'instant, je suis très bien, mais bon, on sait que sur des blessures comme ça, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai besoin de bien remuscler ma jambe, d'avoir de bons marqueurs pour pouvoir reprendre à 100%. Ouais, j'imagine que hier, du côté de Mayol, où vous étiez, il y avait une envie folle peut-être d'aller sur le terrain. Ça n'a pas été trop dur de suivre ça en tribune? Ça a été très difficile, j'étais avec les remplaçants. J'ai beaucoup crié. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même beaucoup plus calme sur le terrain en fait qu'au bord. Donc ouais, ça a été assez difficile. Ouais. Pour éventuellement une reconversion en tant qu'entraîneur, voilà, il faudra apprendre à gérer parce que c'est pas évident et quand on est en bord de terrain. On va revenir, Jeff, vous voyez bien sûr les images derrière des matchs et puis de l'entraînement aussi. On a Lucas Pouille qui s'entraîne derrière nous, donc pour les amateurs de tennis. On parlera un petit peu sport à la fin avec Jeff, mais on a d'abord des choses à voir avec le rugby et ce déplacement du côté du stade Mayol. On va bien sûr vivre ensemble le résumé de cette rencontre. Je le disais, une rencontre importante bien sûr pour l'Union Bordeaux-Bègles qui avait besoin de se prouver justement des choses à l'extérieur face à une équipe de Toulon qui avait plus rien à jouer mais finalement qui jouait quand même sans pression aussi, Jeff. C'est ce qu'il fallait craindre. Oui, ils ont voulu retrouver, comme il disait, le plaisir de jouer juste. Et voilà, ils ont mis beaucoup de rythme. Et du coup, on a été un peu pris là-dedans. On n'a pas réussi à contrer ça. Et à la fin, ça fait lourd pour nous. Ouais. Et pourtant, tout avait si bien commencé avec dès la deuxième minute 7 essais en bout de ligne. Voilà, magnifique ballon récupéré sur le lancer de Guillaume Guirado. Et après la belle passe au pied de Brock James, la belle lecture du jeu. Beau travail aussi de Sami Radrada qui va prendre l'intervalle. Et derrière, avec la passe au pied de Brock James, ça amène le premier essai d'Alex Roumat. Du coup, on se dit, l'entame, elle est parfaite. Est-ce que ça vous a pas justement mis dans des mauvaises conditions en se disant ben voilà, ça part bien, c'est quand même mieux de bien démarrer? Non, je pense pas que ça nous ait mis dans de mauvaises conditions, mais après on reçoit le coup d'envoi et on reste de suite chez nous, donc après c'est assez compliqué face à ces équipes quand ils siègent dans notre camp et là on le voit, on prend directement un essai. Je ne sais pas si vous avez revu les images, Jeff. C'est pas facile. Vous avez revu les images du match de Toulon? Ouais, je les ai revues. Ouais, c'est compliqué. Oui, on l'a vu, il y a quelques erreurs défensives. Et puis les Toulonnais qui jouent bien le coup aussi. Et puis Bastaro, vous le connaissez avec l'équipe de France aussi, à 5 mètres. Le bulldozer, c'est dur de l'arrêter. Donc, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette rencontre, Jeff? Là, on va quand même vous rappeler que là, on est à 12-7, à un quart d'heure de jeu. Et puis, 5 minutes après, vous allez prendre un nouvel essai. On voit quand même pas mal de plaquages manqués. Est-ce qu'il y avait un manque d'engagement peut-être dans le début de rencontre? Et alors, je ne sais pas si c'est un manque d'engagement ou un manque de fraîcheur. En tout cas, c'est sûr qu'on a perdu quasiment tous nos duels, que ce soit offensif ou défensif. Donc, à partir de là, contre une équipe aussi costaud, parce qu'ils sont aujourd'hui à cette place au classement, mais je pense que ce n'est pas vraiment leur vrai niveau. Aujourd'hui, face à une équipe comme ça, c'est difficile quand tu perds tous tes duels d'imposer quoi que ce soit. Et à la mi-temps, donc, ça faisait 17-10 pour le RCT. Qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires? Vous étiez à Mayol, qu'est-ce qui s'est dit en termes de stratégie pour revenir? Mais justement, on s'est dit qu'il fallait nous remettre la main sur le ballon, parce qu'en plus on allait être contre le vent, et essayer de multiplier les séquences qu'on a fait, je pense, à certains moments. Mais le problème, c'est qu'on a gagné très peu de duels. Donc
encore une fois, ça a été compliqué et eux sont très très bien entrés dans cette deuxième mi-temps. On a vu le carton jaune de Peterson et puis derrière c'est vrai que le RCT a enchaîné avec plusieurs essais, ça fait 24-10. Vous avez quand même tenté de relancer, mais c'est un peu une image symbole, une action symbolique de ce qui n'a pas fonctionné, de l'envie, mais voilà des petits gestes techniques, des petites erreurs techniques qui coûtent cher. Là on voit un ballon perdu par Mamadou Diaby et puis derrière ça va très vite, quoi. Ouais, on a perdu beaucoup de ballons. En essayant justement de multiplier ces séquences, on a perdu pas mal de ballons et on a aussi à certains moments manqué de précision sur des moments clés où nous on aurait pu marquer justement et derrière eux ont été très efficaces sur les ballons de turnover. On est à 31-10 donc en faveur du RCT qui déroule et pourtant vous allez pouvoir récupérer quelques ballons. Voilà, on laisse aussi cette image pour vous montrer voilà, l'agressivité des Toulonnais très présents sur chaque impact et sur chaque ruck. Et pourtant, Jeff, l'Union a eu des ballons avec une bonne touche, une bonne mêlée, donc vous avez eu quand même des ballons. Ouais, on a c'est ça qui est le plus dur. On a eu une bonne conquête, donc c'est dur. Mais après, on a fait trop d'erreurs individuelles pour exister sur un match comme ça. On parlait des plaquages manqués, mais il y a aussi eu beaucoup d'en avant, de 2 contre 1 mal réalisés, des choses comme ça. Donc forcément, contre des équipes comme Toulon, on n'a pas mis l'occasion et quand on ne les met pas, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, on est 24 heures après, c'est toujours dans les têtes du groupe ou il faut évacuer ce genre de match et déjà se tourner vers les prochaines échéances Je pense que tant qu'on n'aura pas, parce que là le groupe est en repos aujourd'hui, mais tant qu'on n'aura pas revu les images et tiré certaines leçons, on l'aura encore dans les têtes, mais après il va falloir très vite basculer sur Lyon parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si ça paraît irréaliste aux yeux de beaucoup, en gagnant 3 matchs aujourd'hui, on sera qualifié. Et on jouera un 8e de finale à La Rochelle en gagnant les 2 prochains. Donc voilà, il faut vite se tourner et essayer d'être maître de notre destin maintenant. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que pour terminer sur Toulon, ça fait quand même un score assez large au final. 45-17, ça fait encore une lourde défaite à l'extérieur. Il y a toujours ce problème des matchs à domicile et extérieur. C'est 2 visages qu'offre l'UBB. Ouais, exactement. Puis en plus, on était vraiment dans l'optique de ne pas recommencer ce genre de match, ce genre d'erreur. Et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on y allait avec des ambitions. Voilà, on lâche pas de match en aucun cas. Donc ce qui est frustrant, c'est d'en prendre 45 quand on y va pour gagner. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Marco Tolègne, qui a fait un bon match quand même. Ouais, qui a fait une belle entrée, donc ça fait plaisir de le revoir jouer, le revoir, voir qu'il est de suite au niveau, donc ça va être bénéfique pour nous, en tout cas sur les 3 derniers matchs. Et oui, parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite de ce championnat. On va revoir justement avec les panneaux récapitulatifs tout ce qui s'est passé ce week-end. On a plein de choses à vous montrer pour le top 14, mais aussi pour les finales de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. On parlera aussi des espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles qui ont réalisé une belle performance avec donc les résultats du top 14. Les voici avec pas mal de surprises quand même. On pense notamment à Agen qui a battu Lyon, le Stade Toulousain qui s'impose aussi du côté de Castres et puis Pau qui remporte une victoire très précieuse face au Racing 92, le gros succès de Clermont du côté du Stade français. Le classement, malheureusement pour l'Union Bordeaux-Bègles, après la défaite à domicile contre Castres et cette nouvelle défaite à l'extérieur, eh bien c'est vrai qu'on perd un peu de terrain, mais on reste quand même bien sûr potentiellement qualifiable. On va en parler après avec Jeff. On voit que l'UBB est 8e, donc à quelques longueurs seulement, à 5 points seulement de la 6e place La Rochelle. Après, il y a Montpellier effectivement qui revient fort en cette fin de saison. La prochaine journée, le prochain match pour l'Union Bordeaux-Bègles, ce sera malheureusement, parce que ce n'est pas des matchs qui enrichissent beaucoup, là, le dimanche 12h30, ce sera quand même un match très important du côté de Lyon. Et puis, je vous parlais aussi des phases finales des championnats amateurs. C'est le cas en Fédéral 3 aussi, où on a démarré les 32e de finale avec les bons résultats des équipes girondines, vous le voyez. Donc Jean Bazas et Blaye qui l'ont emporté pour les matchs allés des 32e de finale. Et puis il y avait aussi les finales de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine. Voilà, tous les matchs, c'est une première pour la Ligue bien sûr qui fête ses 1 an. Tous les matchs qui se sont déroulés à Périgueux, dans un département et une ville que connaît bien Jefferson Poirot. Voilà les résultats. Et puis grâce à nos amis de Rematch, l'application que vous connaissez bien, eh bien on va pouvoir vous montrer justement
quelques meilleurs extraits récupérés ce week-end sur les terrains, en commençant notamment par les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles, je le disais, qui avait un match très important du côté de Mont-de-Marsan. Victoire finale 31-15 des espoirs, avec voilà justement un essai donc, des jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles à Mont-de-Marsan qui sont qualifiés pour la demi-finale. Ce sera contre La Rochelle dimanche à 15h, terrain neutre encore. Hein. Pour l'instant, on est lundi. David Ortiz nous a dit qu'on en saurait plus mardi pour le lieu de cette demi-finale, La Rochelle-Union Bordeaux-Bègles. Là, vous voyez aussi un essai inscrit par le club de Barcus pour la finale donc, qui s'est déroulée ce week-end du côté de Périgueux. Et puis on va voir aussi une magnifique percée d'un joueur du Stade Bordelais pour la finale des réserves de première série. C'est ça aussi le rugby, on peut parler du top 14, des réserves, de la Fédérale 3, des espoirs. C'est ça aussi, top rugby. Voilà la percée donc, avec nos amis du Stade Bordelais. C'est pour l'équipe réserve. Et des images récupérées grâce à nos amis de Rematch. Vous connaissez l'application, on vous a permis notamment de suivre en temps direct les finales donc régionales du côté de Périgueux. Le prochain match, Lyon, on l'a dit, Jeff, il faut absolument l'emporter. Du coup maintenant, c'est le mode phase finale, match éliminatoire. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est là, il faut rentrer, chaque match est une finale et il n'y a absolument plus le droit à l'erreur, on est vraiment au pied du mur, donc il va falloir qu'on se teste en tant qu'équipe, voilà, il va falloir tester notre solidarité, on va voir ce qu'on est capable de faire. Vous y croyez quand même encore? Je vous pose la question parce que bien sûr, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup d'abattements du côté des supporters qui n'y croient plus. Ouais, mais voilà, on peut encore le faire. Si nous, on n'y croit pas, c'est compliqué. Moi, j'aime bien cette anecdote, mais je me souviens, il y a encore quelques années où on loupe une pénalité en face des poteaux pour la 6e place. Et on va jouer un barrage pour la Champions Cup à Worcester, à 10 km de Gloucester, qu'on affronte ce jour-là. Et personne n'y croyait aussi. Et pourtant, l'année d'après, on joue à la Champions Cup. Donc, voilà. Je me dis qu'il y a de l'espoir. Il faut on y croit. Y croire. En tout cas, il y aura encore 3 matchs. Donc, le déplacement à Lyon. Le top 6, c'est un sujet tabou quand même. On en a trop parlé, c'est ça? On ne sait pas trop comment l'aborder finalement. Non, on n'en a pas trop parlé justement cette année. On a voulu avancer un peu caché, c'est sûr, mais on n'en a pas trop parlé. Maintenant, ce qui est quand même assez inquiétant et ce qu'il va falloir revoir chez nous, c'est qu'on a toujours une petite panne au même moment. Donc, on n'est pas encore au bout, c'est pas encore fini, donc on a encore la chance de se qualifier. Mais dans le cas contraire, il faudra tirer vraiment des conclusions de cette saison et de ce qui se passe aussi par le passé. Alors on y croit encore, hein, bien sûr, pour ces derniers rendez-vous. Un dernier mot avec vous, Jeff, pour parler de l'équipe de France. Ça bouge beaucoup. On va avoir un nouveau staff dévoilé dans quelques jours. Vous suivez ça de près, bien sûr. Comment vous vivez ça? Ouais, forcément, je le suis de près, mais après, on verra. Hein, quoi qu'il en soit, il faudra surtout être prêt au moment de la liste, espérer être pris et être prêt surtout à la Coupe du Monde parce qu'on a du solide qui nous attend et là, je pense qu'on a un bon challenge à relever et qu'on en est capable. Merci à Jefferson Poirot d'être venu ici donc à la Villa Primrose pour. Vous aimez le tennis ou pas? Ouais. Oui. Ouais, on va pouvoir regarder quelques matchs et il y aura bien sûr toutes les émissions délocalisées durant la semaine ici à la Villa Primrose pour le tournoi de tennis donc de Bordeaux et puis les phases finales à suivre en direct sur notre antenne. Merci à Jefferson Poirot. Allez, l'Union Bordeaux-Bègles, voilà, même si on est un petit peu déçu après le résultat hier à Mayol, il y a encore de l'espoir. Il faudra gagner à Lyon après tout. Pourquoi pas? On y croit. Merci à tous et à la semaine prochaine.